Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment cool. En fait, on va essayer de reproduire un petit canon en PLA que j'ai fait imprimer en 3D, en bronze en fait. On va le couler, on va le mettre en bronze, on va faire un mélange 90% cuivre et 10% étain. L'étain que j'ai pris, c'est de l'étain 95% étain et 5% antimoine. Donc on va voir ce que ça va donner. On est en train de faire chauffer le moule qui contient cette pièce. Le moule a été fait en plâtre de Paris à 100%. Je sais que souvent ça a des problèmes de température ou ça explose ou des choses comme ça. Si vous avez une recette, écrivez-la dans les commentaires. Avant de commencer, on va faire une petite modification à nos pinces pour sortir notre creuset. En fait, on peut voir qu'il ne rentre pas dans notre fonderie. Les pattes qui viennent tenir le creuset en dessous, dans le fond, ils ne fitent pas, ils ne passent pas sur la largeur. Donc on va les couper. On va voir ce que ça donne. Donc voici nos pinces raccourcies. On peut voir que maintenant elles peuvent agripper sécuritairement notre creuset et elles passent sur la largeur dans notre fonderie. Donc c'est un succès. Donc ici on peut voir de plus près le canon à quoi il devrait ressembler à l'intérieur de notre moule. La seule différence avec ce canon-ci, c'est qu'il n'est pas fait en deux parties. Il a été imprimé dans un seul morceau. Ici, on peut voir notre moule fait en plâtre de Paris. On voit que les gates, en fait, ce qui vous rend à notre moule à l'intérieur, est fait en colle chaude, en bâton de colle chaude. Nous allons peser à peu près 1350 grammes de cuivre, auquel nous allons ajouter 150 grammes d'étain pour avoir notre mélange 90% cuivre et 10% étain. Basse température pour essayer d'enlever le plus possible l'humidité. On ajoute une partie de notre cuivre à notre creuset. Ici, je vais retirer mon moule. Je pensais que le plastique avait fini de fondre. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est ce que nous allons découvrir plus tard. Si on regarde bien, on peut voir de la fumée qui se dégage du creuset. Ça, c'est signe qu'il restait soit de l'humidité, soit du plastique non fondu qui est en train de fondre à l'intérieur. Donc, ferme. Ici, j'ai
ajouter une brique sur le dessus. On va essayer de garder encore plus la chaleur à l'intérieur de notre fonderie. Donc ici on voit que notre bouteille de propane est en train de geler, ce qui est en train de réduire notre débit. Donc voilà, on va espérer de ne pas en manquer. Parce qu'on va en manquer, il va falloir changer de bonbonne. Ici, j'ai baissé l'audio. En fait, mon fichier s'est fait corrompre parce que mon téléphone a surchauffé à la fin lorsque je prenais les images. Donc, j'avais vraiment perdu ma séquence vidéo complètement. Heureusement, j'ai réussi à la récupérer. Par contre, on voit que la qualité d'image et aussi la qualité audio est vraiment pas très bonne. Donc, j'ai baissé le son pour ça. Ici, j'ajoute notre étain au mélange une fois que le cuivre est fondu et on va brasser. Nous allons essayer de mettre notre moule par-dessus notre fonderie pour pouvoir le chauffer en même temps que le métal. On retire donc notre moule, on enlève le couvert, on brasse et ensuite on retire le creuset et on procède à le couler.
on peut voir qu'il y a des morceaux de notre moule, c'est-à-dire de plâtre de Paris, qui est tombé dans notre mélange de bronze. C'est ici que mon téléphone a décidé de surchauffer et d'arrêter de filmer et a rendu l'âme. Donc j'ai procédé à l'écouler quand même. Et oui, on va voir le résultat après. Nous allons refroidir notre pièce dans l'eau. Et voici le résultat. On peut voir clairement qu'il manque une partie du canon. On a retrouvé du plastique non fondu, donc on suspecte que le plastique n'a pas fondu complètement et que c'est ça qui a causé la défaillance de ce casting. Ben, un gros merci tout le monde d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé ça, je vous invite à laisser un j'aime et écrire vos commentaires. Un gros merci. Au revoir.